La lecture des intitulés est réalisée avec des voix de synthèse, et non des comédiens. Je continue tout droit, et le camion tourne sur sa gauche. Si j'ai le temps de passer, j'accélère, et je passe. Réponse A. Je m'arrête à la ligne d'effet du feu. Réponse B. Je m'arrête au niveau de la balise d'intersection. Réponse C. Je m'arrête immédiatement. Réponse D. Conducteur novice, et la vitesse étant limitée à 70 km/h, je risque une amende de 4e classe. Réponse A. Un retrait de 3 points sur mon permis de conduire. Réponse B. La confiscation de ma voiture. Réponse C. De devoir suivre un stage de sensibilisation. Réponse D. Qui passe en premier? Le car? Réponse A. La voiture? Réponse B. Ce motard commet une infraction. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Automobiliste, je lui facilite le passage en pareil cas. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je partage la position de ce contrôle sur les réseaux sociaux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais fonctionner les feux de détresse de ma voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. La circulation est arrêtée en raison d'un important déploiement des forces de gendarmerie. Vu les moyens engagés, il ne s'agit pas d'un simple contrôle de vitesse ou d'alcoolémie, mais plus probablement d'une opération de recherche. Si je signale ce contrôle, je réduis à néant le travail des forces de l'ordre, permettant peut-être à la personne recherchée, éventuellement une personne dangereuse, de se soustraire à ce barrage. Et d'une façon générale, je dois m'interroger sur les conséquences de mes signalements d'un contrôle quel qu'il soit. En revanche, pour attirer l'attention des usagers qui arriveront derrière moi, pour leur permettre de réagir plus vite et éviter une collision, j'allume les feux de détresse de ma voiture. Les feux de détresse allument tous les clignotants en même temps, rendant ma voiture visible de loin. Réponse B et C. Pour éviter la collision, la meilleure chose à faire est d'utiliser l'avertisseur sonore. Réponse A. De faire des appels lumineux. Réponse B. De freiner. Réponse C. Qui passe en premier? La voiture A.
Réponse A. La voiture B. Réponse B. Tournant à gauche, je céderai le passage dans la situation. Numéro 1, réponse A. Numéro 2, réponse B. J'allume le clignotant à gauche dans la situation. Numéro 1, réponse C. Numéro 2, réponse D. La trottinette aurait dû ralentir et s'écarter des voitures stationnées. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'automobiliste aurait dû éteindre son clignotant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Sur l'autoroute peut atteindre la vitesse de 100 km/h. Le véhicule A. Réponse A. Le véhicule B. Réponse B. J'allume les feux stop par intermittence. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Démarquez-vous de la concurrence, en proposant des questions pertinentes, qui, sans présenter de difficultés excessives, participent à faire réfléchir vos élèves sur les situations utiles, et à mieux comprendre la nécessité de respecter les règles, et de partager la route. Ainsi, ils seront mieux préparés à l'épreuve de l'ETG, augmentant leurs chances de réussir l'examen dès la première présentation, et sans que ce soit dû à un coup de chance. Cette meilleure préparation leur sera profitable aussi pour la suite de leur formation pratique. Mieux armés, ils seront plus à l'aise, moins hésitants, et pourront ainsi atteindre un niveau satisfaisant, en réduisant le nombre d'heures de conduite nécessaires, et augmenter là encore leurs chances de réussite. Contactez Patrick Cariou, réalisateur de cours et tests code de la route sur mesure, au 06 31 65 02 31.